Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous en ce vendredi matin? Je vous fais une petite vidéo avant de partir dans les écoles du vendredi. Parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur. Vous savez que je fais pas mal de rendez-vous avec les enfants, que ce soit en maternelle, en primaire. Et beaucoup en primaire, j'en ai aussi pas mal au cabinet. Et j'ai vu un reportage aux informations il y a quelques jours qui vient me titiller, un reportage sur des parents qui laissent très très tôt leurs enfants devant des écrans. Alors que ce soit les écrans de télévision, les écrans de portable, les tablettes, les consoles, voilà. Il y a tout sortes, tout type d'écrans. Il y avait des médecins qui avaient créé carrément des consultations spécialisées dans les hôpitaux et qui disaient que ces enfants avaient un retard considérable au niveau de leur maturité, de leur évolution, et que certains développaient même des handicaps au niveau cérébral. La maturité de notre cerveau, et spécifiquement de notre cerveau émotionnel, elle ne peut pas se faire devant des écrans. On a besoin de la vraie vie, on a besoin d'avoir quelqu'un de réel en face pour comprendre, pour s'identifier, pour voir l'émotion sur l'autre, pour voir voilà, quelle est la vraie vie, c'est quoi la vie réelle. Les enfants qui grandissent comme ça devant des écrans, devant des dessins animés, devant des séries, en général avec beaucoup de violence, c'est à ça qu'ils s'identifient. Et lorsque moi je reçois des petits patients au cabinet amenés par leurs parents, et que je discute un petit peu avec eux, je me rends compte très vite que euh, leur réalité, c'est pas la réalité. Et qu'ils confondent euh, les personnages auxquels ils s'identifient euh, et la vraie vie. Pour eux, ils sont dans la vraie vie. Parce qu'ils passent tellement de temps avec eux que ça ne peut pas être autrement que ce soit vrai, en fait. Moi, quand j'étais petite, j'avais quoi? J'avais des puzzles en bois, j'avais des jeux de société, j'avais un vélo, j'avais une corde à sauter ou deux, un élastique. Enfin, j'avais des copains, des copines, j'allais jouer dehors, on refaisait le monde, on était ensemble. Euh, et là, les infos nous disent qu'il y a de plus en plus de violence chez les enfants, mais parce que les enfants sont baignés dans ce monde-là. Ils sont baignés dans ce monde de jeux vidéo qui n'est pas la réalité. Et comment ils seraient censés faire pour deviner qu'une fois dans la cour, c'est un autre monde en fait. C'est non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Si dans les jeux vidéo, on se bat sans arrêt, on tape l'autre, le but du jeu, c'est de prendre le pouvoir, c'est, euh, c'est d'être plus fort, c'est de gagner. Il va continuer ce même jeu dans la cour, en fait. Et lorsque je discute un petit peu avec les parents, je leur dis ça serait bien de peut-être de faire des activités ensemble et peut-être qu'ils passent moins de temps sur les réseaux, sur les écrans. En général, les parents me disent non, parce qu'il se met en colère. Oui, et il va comprendre. Il va comprendre. Prenez du temps avec lui, il ne se mettra pas en colère. Prenez du temps pour aller, je sais pas, à la piscine, se balader en forêt, faire une marche, aller faire du trampoline, je sais pas, du vélo. Euh, et il va comprendre qu'en fait, vous voulez passer aussi du temps avec lui. C'est pas une punition. Parce que si aujourd'hui, ne pas être devant les écrans, c'est une punition, ça veut dire que la vraie vie, c'est une punition. Ouais. Donc vous voyez, pas mal de réflexions ce matin. Je suis peut-être un peu loin, mais c'est ça, c'est toutes ces émotions qui se mettent là à l'intérieur. Alors c'est quoi? C'est de la colère, de la tristesse, de la peur. De la peur parce que je me demande où est-ce qu'on va aller en fait. Où est-ce qu'on va aller?
Et jusqu'où on va me demander de venir réparer des enfants qui sont cassés. Peut-être qu'il faudrait faire autrement, faire en sorte qu'ils ne soient pas cassés. Je vous souhaite une très belle journée de vendredi, un très très beau week-end. À bientôt. Ciao.